Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bon matin, bon midi ou bonsoir. Bienvenue à votre émission d'information. Je suis certain que cette formulation d'accueil vous a manqué durant notre congé des fêtes. Cette semaine, à votre émission d'information, on va parler de la deuxième saison de l'émission La pêche dans la peau et on va faire un retour sur la 26e édition du Téléradioton de la ressource. Mais tout d'abord, générique. En commençant l'émission, on va parler de la pêche dans la peau et pour nous en parler, j'ai eu le plaisir de rencontrer nul autre que le co-réalisateur de la série, M. Samuel Gendron. On a fait cette rencontre-là via Zoom. Tout ça pour vous dire que la nouvelle saison va démarrer mardi prochain sur nos ondes, sur les heures de notre émission dans nos régions, donc dès mardi 9h. Mais tout d'abord, rencontrons Samuel pour en apprendre davantage sur cette série. À présent à l'émission, on va rencontrer Samuel Gendron. Sans doute que son nom vous dit quelque chose parce que c'est pour faire suite au projet La pêche dans la peau. Salut Samuel. Salut, comment ça va? Ça va bien toi? Oui, ça va super bien. Très motivé, une belle année devant nous là, qui s'annonce. Là. Ah ben, on se souhaite une très bonne année 2023, on en profite. La pêche dans la peau 2. Peux-tu me donner un peu plus de détails? Absolument. La première saison, on a eu tellement de fun à la faire. Pour commencer, il faut le dire, on a eu beaucoup de plaisir. La réponse a été très, très bonne au niveau des gens. J'ai eu beaucoup de commentaires positifs. Puis là, j'avais encore plusieurs idées là, derrière en tête par rapport à des choses que je voulais proposer, présenter, expliquer. Donc, moi, avec mon partenaire Aubert Tremblay, on a décidé que go, ça prend au moins une saison 2. Donc, on s'est relancé pour une belle saison 2. Encore plus d'aventures, toujours autant de fun. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette saison-là au niveau du contenu, le nombre d'épisodes, qu'est-ce qu'on y retrouve? Oui, cette année, dans saison 2, on s'est promené plus loin encore. On est allé jusqu'en Ontario. On a 5 épisodes, 5 superbes épisodes. On en a 2 sur la Côte-Nord. On va pêcher le maquereau, la morue. On va voir un endroit où ils font la culture des moules. C'est vraiment... on est plongé là, dans la culture de la Côte-Nord. Après ça, on va pêcher le saumon en Ontario, mais pas sur un bateau, mais plutôt en rivière, avec de grandes cannes à pêche, environ 13 pieds de long, avec un petit fil très, très, très faible. Donc, le défi est élevé. Les saumons qu'on a sortis de là, pour donner une idée, là, c'est entre 25 et 30 livres. Là. Quand même assez gros, là. Après ça, Lac-Saint-Jean, on est allé voir pour pêcher la Wananiche. On a parlé avec des biologistes un peu au niveau de l'historique, comment c'est géré la Wananiche au Lac-Saint-Jean. Parce qu'il faut savoir, le niveau de l'eau varie d'année en année à cause des entreprises locales qui ont main mise sur le lac. Et aussi, on a eu des années qui n'avaient pas beaucoup de Wananiche. Les biologistes ont maintenant trouvé pourquoi et comment il y avait des variations comme ça. Puis on va pouvoir tout voir ça dans l'émission.
Après ça, j'en ai une superbe sur le fleuve Saint-Laurent. On va pêcher l'achigan avec un bon ami à moi dans le coin de Trois-Rivières. Puis on va en apprendre plus encore sur cette pêche sportive. C'est surprenant quand même à quel point les gens au Québec sont de plus en plus passionnés. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a des tournois là, de pêche à l'achigan. Puis c'est plusieurs, je pense, c'est des centaines de mille dollars à gagner pour les tournois. C'est vraiment une pêche qui est différente, puis on va bien la voir dans cette émission-là. Puis après ça, qu'est-ce que j'ai? Côte-Nord, Ontario, Lac-Saint-Jean. Oui, ça fait le tour, ça va ressembler à ça. Pour les gens qui ont visionné la saison 1, à quoi est-ce qu'ils peuvent s'attendre pour la saison 2? Est-ce qu'il y a des trucs un peu plus différents? Est-ce que vous avez poussé le concept encore plus loin? Bonne question. On est dans la même lignée, parce qu'il faut savoir, la pêche dans la peau, l'idée, c'est on veut pêcher, on veut voyager, on veut apprendre sur les animaux. Fait qu'à ce niveau-là, ça ne change pas. Chaque poisson pêché, on va en parler au niveau de la biologie. On va le pêcher, on va donner des techniques de pêche. Je dirais peut-être un peu plus de paysage quand je pense à Bécomo. Bécomo, cette île, l'île justement à cette île aussi qui s'appelle Grosse Boule. On va un petit peu plus explorer le territoire peut-être cette année-ci. Sinon, c'est pas mal similaire, je te dirais 2.0, des plans de vue qui ont peut-être été améliorés, mais dans l'ensemble, on reste dans l'esprit là, de la pêche dans la boue. Donc, j'imagine que les gens veulent en savoir plus, veulent voir de quoi que ça a l'air, cette saison 2-là. Est-ce que tu aurais une bande-annonce à nous présenter? Oui, absolument. Chaque épisode a sa bande-annonce pour nous garder un petit peu en haleine jusqu'à la prochaine émission. Puis j'ai aussi la bande-annonce originale. Je pense que tu es en mesure de présenter là, aux gens là, aujourd'hui. Bon, ben, on regarde tout de suite la bande-annonce générale de la saison 2 de La pêche dans la peau. Donc, j'espère que ça vous met l'eau à la bouche pour cette saison 2-là. Hors d'onde, Samuel, tu me parlais que tu donnes de plus en plus maintenant des conférences sur le sujet qui te passionne, la pêche. Peux-tu m'en parler un peu? Oui, absolument. Dans le fond, tout ce projet-là, la pêche dans la peau, a commencé par une passion, la passion pour la pêche. Ensuite, j'ai la passion de partager les informations que je recueille. J'ai toujours une petite intention derrière la tête de vouloir avoir plus de gens qui s'adonnent à cette activité-là. J'ai commencé ça comme ça à la base. Maintenant, les médias sociaux, je suis allé vers là. Ensuite, la télévision. Mais maintenant, j'ai le goût de voir les gens en vrai, en personne, dans leur ville, puis pour encore communiquer les mêmes informations et des nouvelles, évidemment. Donc, c'est pour ça que je m'oriente là, vers les conférences pour rencontrer les gens. Puis, dans ces conférences-là, tu présentes quoi comme information? Oui, les conférences sont sous forme vidéoconférence. Donc, je vais avec des extraits de pêche que j'ai vécu avec des gens. Dans l'extrait vidéo, on va se promener un petit peu partout au Québec. Et après quelques minutes, là, là, c'est moi qui parle. Et puis, je donne toutes les techniques auxquelles j'ai utilisé pour ce type de pêche-là, ce type de poisson-là. J'ai une période de questions. J'ai souvent des cadeaux aussi. C'est pour ça que le monde sont toujours contents. Tu dis que ça m'a fait rire en disant ça, que tu voulais aller à la rencontre des gens, parce que tu m'as aussi parlé que tu étais maintenant dans le monde de la radio. Donc, oui. Tu vas dans les oreilles des gens aussi? Ah oui, ça, j'ai beaucoup de plaisir. On a une radio ici dans la région de Portneuf, Choc 88.7. Et puis, depuis 2 ans, je fais des chroniques matinales et dans l'après-midi. Puis maintenant, pour 2023, on va développer une émission qui s'appelle La pêche, chasse et pêche dans la peau, édition radio. Donc, dans cette émission-là, on va avoir des invités, entrevues, un petit peu de musique, des fois la musique préférée de nos invités, ou bien une musique qui est reliée à la chasse ou à la pêche. Fait que, oui, je m'amuse pas mal avec ça.
Est-ce que les gens qui veulent écouter cette émission de radio-là peuvent le faire via le site Internet de la radio ou c'est seulement sur les ondes? Oui, c'est toujours possible de le faire. Il y a TuneIn qui existe, entre autres, ou carrément choc887.com, qui est le poste de radio, puis on appuie sur play, puis ça joue dans nos oreilles. Puis les heures de diffusion de tes chroniques, est-ce que tu sais à peu près quand est-ce que ça donne ou ça varie d'une semaine à l'autre? Bien, ça va être au minimum, ça va être tous les dimanches à 18h. Et puis en rediffusion, je pense à chaque jour. Je peux pas le confirmer. C'est encore embryonnaire au niveau de la grille horaire, là. Mais tous les dimanches, 18h, assurément. Bon, ben, les gens qui veulent suivre Samuel Gendron, vous allez pouvoir le faire sur Internet également. Merci beaucoup, Samuel, de nous partager ce projet-là. C'est toujours un plaisir d'en apprendre un peu plus sur les autres télés communautaires parce que tu travailles pour une autre télé communautaire, mais d'en apprendre tout le temps un peu sur la passion des gens. Nous autres, à la TCBH, c'est tout le temps quelque chose qui nous intéresse, de démontrer la passion des gens. Puis je crois que juste la manière de t'entendre parler de ton projet, les gens ressentent bien l'amour que tu portes pour la pêche. Ah ben, merci beaucoup. Là, c'est ma paye que tu es après me donner. C'est vraiment mon but d'amener une passion, puis rendre les gens heureux, puis leur donner le goût d'aller plus à la pêche. Donc, merci. Je pense que c'est une mission accomplie. Ben, merci à toi. Puis, on te souhaite une bonne diffusion de la saison 2 de La pêche dans la peau, puis on a hâte de voir ça. Merci beaucoup. À bientôt. Un grand merci Samuel de nous avoir parlé de ta passion, la pêche, de nous parler de cette émission-là, La pêche dans la peau. Donc ça va être à suivre dès mardi le 31 janvier dès 9h, ensuite jeudi le 2 février à 20h et samedi le 4 février à 14h. Vous en aurez pour 5 épisodes, donc 5 semaines de La pêche dans la peau. À présent à l'émission, on vous parle de la 26e édition du Téléradioton de la ressource. Ça a été diffusé sur nos ondes et sur les ondes de plusieurs télécommunautaires dans l'Est du Québec dimanche dernier, le 22 janvier. La ressource, c'est une aide aux personnes handicapées au Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et Île-de-la-Madeleine. Et le 22 janvier, vers 21h, on a eu le privilège d'avoir comme information que c'était un montant total de 326 876 $ qui ont été amassés pour l'aide aux personnes handicapées dans la grande région. La Gaspésie-Côte-Nord a récolté 31 823 $, le KRTB 21 563 $, la Baie des Chaleurs 42 514 $, Rimouski, Montjoly-la-Vallée et Matane 92 062 $, et le bureau régional a récolté pour lui 138 914 $. Tout ça pour un grand total de 326 876 $, avec un but premier d'atteindre 300 000 $, donc c'est atteint et défoncé. Le 26e Téléradioton était sous la direction artistique de M. Nelson Mainville et à la réalisation, on avait Guillaume Chevrette de l'agence G qui ont souligné que ça a été un beau grand succès. Le spectacle d'une durée de 2 heures a été diffusé sur les télés locales, donc les télés communautaires participantes et sur le web, et était animé par l'humoriste Marc-Antoine Lévesque et regroupait la prestation des artistes Patrice Michaud, Katia Darèche, Pierre Flynn, Marina Orsini et Émile Proulx-Cloutier, ainsi que le Biz Biz Band, sous la direction musicale de Marianne Arsenault. La participation du chœur gospel de l'École de musique du Bas-Saint-Laurent est venue donner un petit punch à plusieurs chansons. Bien entendu, pour une question de droit d'auteur, droit à la musique, on ne vous diffusera pas les prestations musicales lors de notre compte-rendu, mais on vous présente quand même quelque chose d'intéressant, les interventions qui ont eu lieu au travers de ces prestations musicales. Sur ce, bon visionnement! Allô tout le monde!
Mon nom est Marc-Antoine Lévesque et je vous souhaite la bienvenue à ce 26e Téléradioton de la ressource! Comment ça va, l'Est du Québec? Vous êtes en forme? Wow! Bon sang de bonsoir, ce que ça fait du bien de voir une salle de spectacle avec du monde dedans! Oh là 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 là, j'avais oublié à quel point vous êtes beau. Même vous à la maison, je vous vois pas, mais je sais que vous êtes beau. Vous, monsieur, arrêtez d'écouter ce que les autres disent. Même vous, vous êtes beau. Ah, que ça fait du bien. On revient de loin. Ça a été des grosses années, hein, mesdames, messieurs, quand même. Avouez-le, à de shows virtuels, semi-présentiels, en Zoom. Hey, Zoom, là. Zoom, on peut-tu en revenir un moment donné, là? Hein? On peut-tu dézoomer un jour, là? C'est beau, les gros plans, on peut-tu se voir comme faux, là? Non. Je suis très content d'être ici pour vrai, avec des gens pour vrai, à la maison pour vrai. Ça fait du bien. Parce qu'on revient de loin. Je sais pas vous, mais moi, je reviens de loin, en tout cas. Hey. Les dernières années ont été quelque chose. Moi, en plus, là, ça s'est pas jasé beaucoup, là, mais j'ai frôlé la mort, moi, mesdames et messieurs. Ouais, ben, j'entends, voyons. Ah oui, je suis venu, en fait, pour vous raconter ça, parce que là, je dis ça n'a pas de bon sens. Ça fait longtemps qu'on s'est vus. Je remets les pendules à l'heure, OK? Jadis. Déjà, ça part fort, hein? Alors, tu sais, quand une histoire commence avec jadis, ça va être intense, tu sais. C'est rare que tu entends « jadis, j'ai acheté du ballonné », tu sais. Bien, quoique aujourd'hui, c'est plus achetable, c'était jadis. Pour vrai qu'on pouvait acheter du ballonné. Avez-vous vu le prix? Jésus, l'autre jour, je voulais m'en acheter, ça m'a pris un endosseur. Ah, puis on s'entend, du ballonné, là, c'est pas un mets raffiné, là. Si je vous invite et je veux péter de la broue, je vous servirai pas un tartare de Bologne sur lit de chou kale, là. Non, c'est un scrapbook d'animal, cette histoire-là, on va se calmer. Bref, fin de la parenthèse. Jadis, je quittais Montréal en direction de l'Apocatière pour aller faire un spectacle. Okay? Très important, je spécifie, ça se passe au mois de mars. Okay? Et là, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait la route au mois de mars, mais c'est très facile de reconnaître le moment où on arrive au Bas-Saint-Laurent. Okay? Port de Montréal, belle journée, fait beau, les enfants sont dans les piscines, les tulipes sont sorties, ça sent un tourne-dos sur le charcoal. Belle journée. T'arrives à l'Apocatière. 6 pouces de neige dans le chemin. Tu vas avancer, il faut que tu te fies ces lumières de la gratte en avant de toi pendant qu'un F-150 te colle dans le dardière. Pas besoin de vous dire qu'on a fait un accident. Un bon à part de ça. Ah non, un vrai bon. Là, je vous gâche la fin, mais j'ai survécu. Inquiétez-vous pas, tout s'est bien passé. Mais s'il y a des fans de mathématiques à la maison ou dans la salle en ce moment, je vous affirme que c'est plus sécurisant faire des tonneaux sur l'axe des X que sur l'axe des Y. Vraiment beaucoup. J'ai été chanceux de survivre. Le char, perte totale, puis la première chose que je me suis dit en sortant du véhicule indemne, j'ai enlevé le morceau de windshield que j'avais dans le front, puis je me suis dit, enfin, j'ai l'histoire que ça me prenait pour péter de la broue. Je me sentais, là, immortel. J'ai dit, c'est là, mon heure de gloire a sonné. Je me préparais à appeler tous les diffuseurs, les tabloïds. Je me dis, ça va être mon moment. My time to shine. Le seul problème, c'est que cet accident-là est arrivé le 9 mars 2020. Quelques jours plus tard, la COVID débarque, le Québec ferme, et j'apprends que mon statut de survivant est devenu un statut de non-essentiel. C'est dur sur l'orgueil. Mettons, c'est un bel exercice d'humilité. Puis moi, en plus, je suis pas habitué à ça, l'humilité. Moi, je suis pas humble dans la vie, là. Moi, ça me prend pas grand-chose pour péter de la broue, là. Ben, juste réussir une béchamel. Dernière fois que j'ai réussi ma béchamel, post de 800 mots sur Facebook, un photoroman de 40 images sur Instagram, des Reels, des TikTok, des Stories à pu finir. J'ai rouvert mon compte MSN pour envoyer des whiz à tous mes amis. J'ai même, la dernière fois que j'ai réussi ma béchamel, ajouté Ricardo comme référence à mon CV. Fait que là, ça m'a fait du bien d'en parler, vous comprendrez ce soir. Surtout que je sens, je vous vois, là, vous êtes des gens de cœur. Puis ceux qui écoutent à la maison aussi, vous êtes des gens de cœur, puis ça se voit, ça se sent, ça. Puis justement, ça tombe bien parce que la thématique du Téléradioton cette année, c'est plus loin avec le cœur. Ça mérite un « on » plus gros que ça, s'il vous plaît. Et des applaudissements, ben oui!
Parce que du cœur, on peut en avoir partout. On peut l'avoir dans la main, on peut l'avoir au ventre, on peut l'avoir dans la flotte. On peut être un cœur sur 2 pattes puis chanter cœur de loup. On peut en avoir un paquet aussi. On peut avoir le roi de cœur, la reine de cœur, le valet. En tout cas, vous avez tous déjà joué au trou de cul, vous savez de quoi je parle, là? On a tous déjà été président ici. Mais c'est une chose que je me dis tout le temps quand j'entends cette phrase-là, plus loin avec le cœur, j'entends toujours en même temps l'expression « seul, on va vite, mais ensemble, on va loin ». Vous connaissez cette expression-là? Oui. Puis je trouve que c'est vrai pour presque tout. Il y a quand même des affaires que ça se fait tout seul, tu sais. Hein, monsieur? On pense à la même chose, hein? Le yo-yo! Ben oui, c'est ça. Tu peux pas être une gang à faire ça, voyons donc. Fermer une enveloppe, un moment donné, pas besoin de frencher à 10, ça te dit une personne, t'es correct. Traire une vache. Pas besoin d'être une gang pour faire ça, là. À 12 Saint-Pie, la vache qui rit, elle trouvera plus ça drôle, là. Peut-être ça qui est arrivé aux vaches de Saint-Sévère, tu sais, les vaches en cavale, là. Ils ont débarqué tout le village, esprit derrière les vaches. On va se calmer à peine de lait, les amis, quand même. Chacun son tour. Mais ce soir, je suis vraiment heureux, je suis vraiment content. Puis vous êtes habitués d'être générosité. Vous êtes habitués d'être générosité. Ben, maudite belle phrase, ça. Vous êtes habitués d'être généreux, de faire preuve de générosité. Puis je vous demanderai de faire preuve de cœur pour la ressource, mais aussi gardez-vous un peu de cœur pour moi, si vous êtes capable. Puis je me doute que vous êtes capable, mais c'est parce que en fait, j'en ai besoin. J'ai besoin d'un peu de votre compréhension puis de votre aide, mesdames, messieurs, parce que vous avouez que je suis comme intimidé un peu. Ouais, je suis nerveux, là. Avez-vous vu qui y a sur le show? Oui. Katia Darèche, Émile Procloutier, Pierre Flynn, Marina. Marina est là. Hey, Patrice Michaud est là. Un des plus grands ambassadeurs de Dixili de la planète Terre est là. Moi, je suis pas habitué à ce genre de spectacle-là. Comprenez? Moi, je suis un petit gars de Saint-Marcellin. Je suis habitué d'aller voir des spectacles au petit pavillon agricole. Vous connaissez le petit pave? Moi, je suis habitué d'aller là. Pas un grand endroit de culture. C'est là que Beauce Carnaval s'en vient faire l'expo de Rimouski. On va se calmer, tu sais. Il n'y a pas grand point UDA qui se brasse là. Tu sais, je me souviens, le dernier show que j'ai vu au petit pavillon, c'était un groupe de métal, OK? Qui s'appelait Destroy. The Destruction. C'était pas de la grande culture qu'il y avait là. C'était plus de la culture bactérienne, en fait, qu'il y avait là. Ça vous donne une idée. Mais ce soir, par contre, je vais prendre sur moi, puis je dis ce soir, mais c'est aujourd'hui pour vous à la maison. Ça peut être ce matin, ça peut être cet après-midi, ça peut être n'importe quel moment, mais le moment où vous l'écoutez, le moment où vous êtes là en ce moment, on se gâte. Est-ce que ça vous tente de vous gâter ce soir, ce midi, ce matin? Peu importe le moment, il va y avoir tout un spectacle et votre seul objectif, c'est de vous laisser régaler. Profitez-en, mesdames, messieurs, et je vous souhaite, du plus profond de mon cœur à moi, un excellent 26e Téléradioton de la ressource! Bonjour, ici Jacob-Mathilde de l'Océanique de Rimouski. Mon équipe est très fière de s'associer au 26e Téléradioton de la ressource. En mon nom et celui de mes coéquipiers, nous vous invitons à donner avec votre cœur. Bon Téléradioton! Bonjour, ici Marc-Antoine Lévesque. Vous m'avez peut-être déjà vu à l'animation du Téléradioton de la ressource d'aide aux personnes handicapées. Vous m'avez peut-être déjà vu ailleurs aussi, là. Je fais l'épicerie des fois. Justement, les avocats sont en spécial. Ah ouais. Laissez-moi vous parler de cet organisme qu'est la ressource. D'abord, le nom est bien choisi puisque c'est une ressource. Parle-moi de ça, un organisme qui fait ce qui s'appelle. C'est pas compliqué, c'est dans le titre, la ressource d'aide aux personnes handicapées. C'est comme la guerre des étoiles. C'est des étoiles qui sont en chicane, je pense. La ressource vient en aide aux personnes vivant avec un handicap ainsi qu'à leurs proches, en leur fournissant de l'information adaptée et en les orientant, en ayant à cœur la défense de leurs droits et en leur offrant un soutien financier pour de l'équipement d'accessibilité et de répit. Vivre avec un handicap, c'est déjà pas évident. Quand en plus il faut trouver de l'aide, on peut avoir l'impression d'être complètement perdu. Mais heureusement, la ressource est un des nombreux organismes et filets sociaux qui sont là pour aider à retrouver le bon chemin. La ressource est à l'écoute de toutes les situations. Avec une approche humaine, elle vise l'intégration
et l'autonomie dans toutes les sphères d'activité, que ce soit à la maison, au travail, en amis, même dans les loisirs. Parce que quand on aide une personne handicapée, il y a du doux qui se répand. Hey, c'est bien beau ce bord-là. C'est réconfortant. Ça fait le même effet que boire un chocolat chaud, emmitouflé dans une doudou en regardant la neige tomber. Ah, c'est pas mêlant. La ressource est ta ressource. Ouais, j'ai bien des forces, mais trouver un slogan, ça n'a jamais été ma tasse de thé. Ou de chocolat chaud. Ouais, mais là, c'est bien beau tout ça, là, mais ça se passe où? Très bonne question. Partout sur le territoire du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Hey, la ressource, là, c'est plus de 1200 membres. En voulez-vous du territoire? Hey, Rivière-du-Loup, Matane, Price, Saint-Marcelin, Chandler, Havre-aux-Maisons, Manche d'épée. Oh oui, Manche d'épée. Peu importe la ville ou le village, si vous êtes ici, la ressource y est aussi pour favoriser l'inclusion de ceux vivant avec un handicap physique ou intellectuel. Parce que c'est la ressource. C'est un bonheur, un honneur et une joie de vous présenter deux femmes d'exception. Des personnes qui défrichent et qui en font du chemin avec leur cœur. La présidente du conseil d'administration et la directrice générale de la ressource, accueillez-les chaleureusement, mesdames, messieurs, Carole Pitre et Thérèse Sirois. Allô tout le monde, quel plaisir de vous retrouver dans le cadre de notre show de la ressource pour ce 26e Télé-Radioton. On s'est ennuyé de vous autres, de vous avoir devant nous en si grand nombre. Merci d'avoir répondu encore cette année à notre invitation. Au nom du conseil d'administration, je voudrais aussi en profiter pour remercier des gens. Tout d'abord, la merveilleuse équipe de la ressource avec Thérèse à sa direction qui, au quotidien, tente de répondre aux besoins de nos membres partout sur le grand territoire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Donc, ceux qui sont dans notre ami Charles dans Gaspé-Nord, dans la baie des Chaleurs et l'équipe au bureau régional à Rimouski. Donc, un gros merci pour votre travail. Sans eux, rien ne serait possible. Aussi, un immense merci. Depuis 26 ans, on a des gens qui répondent aussi toujours présents. Donc, merci à nos partenaires, à nos commanditaires, à nos collaborateurs, à nos bénévoles. Vous êtes merveilleux et vous êtes, je dis toujours, quand on goûte à leurs ressources, on tombe en amour et année après année, on revient et on le vit vraiment, cette expérience-là, de cette façon. Aussi, un immense merci à tous ceux et celles qui répondent présents dans leur générosité après toutes ces années. Et on va le vivre encore avec notre Télé-Radioton. On a besoin de votre générosité pour être en mesure de répondre encore plus de besoins à notre clientèle. Et on sait, avec la pandémie, ils se sont diversifiés. Donc, on va être en mesure de répondre le plus. Fait que merci d'avance pour votre générosité. Et la belle générosité, c'est nos artistes qui sont ici avec nous encore ce soir. À chaque année, on se dit, on ne pourra pas faire mieux l'année prochaine. Et oui, à chaque année, on fait toujours mieux. Cet après-midi, on l'a vécu. C'est des émotions. C'est d'une générosité. Merci. Merci vraiment d'être là. Et qui dit artiste, je laisse le soin à Thérèse de nous en présenter un. Au fil des 26 dernières années, on a vécu tout plein de moments vraiment particuliers à la ressource. On a eu l'occasion d'en vivre un. On retourne 2 mois en arrière, presque jour pour jour, où Nelson Mainville, du haut de sa candeur, a dit « Ah, ben il passe par chez vous. On pourrait lui demander qu'il fasse une chanson pour la ressource. » Donc, cet homme-là a accepté de faire une chanson tout spécialement pour la ressource. On a vécu un moment extraordinaire. On va le partager avec vous ce soir. Juste vous mettre en contexte, la chanson que vous allez entendre, c'est « Elle dort ». Et cette jeune fille-là, elle est handicapée. Et quand elle dort, elle danse. Mesdames et messieurs, Francis Cabrel.
Je m'appelle Pierre Gendron, j'ai 62 ans. Le 12 novembre 82, il m'est arrivé un gros accident d'automobile où je suis devenu paraplégique. Paraplégique, c'est les membres inférieurs qui sont paralysés et ça demande beaucoup. Lors de mon accident, j'ai perdu connaissance. L'ambulancier, il pensait même pas que j'allais me rendre à Rimouski. J'ai fait mon accident à Montjoly. Même mon père est venu me voir à l'hôpital de Rimouski, je m'en souviens pas. J'ai monté à Québec en ambulance. Je me suis réveillé un petit 10 secondes dans l'ambulance, puis j'ai vu une belle infirmière. J'ai dit, je suis au paradis. J'ai reperdu connaissance, on a conduit jusqu'à Québec, et là, je l'ai su, comme de quoi que j'étais paralysé des membres inférieurs. À ce moment-là, j'étais une jeunesse, j'avais 23 ans. Tu te poses bien des questions après avoir eu un accident de même. Qu'est-ce qui va m'arriver dans la vie? J'étais propriétaire d'une salle de billard, j'étais boucher pour mon père. C'est toutes des choses qu'il faut reviser dans sa vie parce que boucher, faut que tu lèves un quartier de bœuf, t'es plus capable de le faire d'être en fauteuil. La salle de billard que j'avais, je ne peux plus y aller non plus, il y avait 6 marches à descendre pour aller à la salle de billard. C'est tout un changement, une vie normale, à se ramasser en fauteuil roulant pour le restant de tes jours. C'est beaucoup d'obstacles à rencontrer et surtout en 82, c'était pas développé comme aujourd'hui. Il reste encore des choses à faire, mais petit peu par petit peu, on va y arriver. J'avais un qu'un secondaire 3 quand j'ai fait mon accident. Et un secondaire 3, tu te places pas aussi que tu veux, là. Fait que je retourne à l'école, à l'université direct, 10 ans après. J'ai été capable de faire un certificat en administration. Je suis très fier d'avoir accompli ça parce que partir d'un secondaire 3 pour se ramasser à l'université, ça m'a demandé quand même assez d'ouvrage, merci. Dans ma jeunesse, j'ai commencé à jouer au billard, j'avais 6 ans. Le propriétaire restait en avant de chez nous, puis il me volait à ma mère. Il m'emmenait au salon de billard, puis il me faisait embarquer sur une caisse de liqueur parce que je n'étais pas assez grand pour jouer au billard. Le 27 décembre 2001, j'ai fait un coup de billard pour une personne en fauteuil roulant. C'est extraordinaire. J'ai fait 199 balles. Excusez-moi, mais pour moi, un gars en fauteuil roulant, faire 199 balles en ligne, ça a pris 1h20 à rouler. J'ai toujours eu un bon moral. Même les infirmières m'ont demandé, ils disent, t'as-tu un accident, toi? J'ai dit, ben oui, mais une journée, c'est 24 heures, je veux pas la transformer en 48 heures. Je veux vivre, puis garder le côté positif, pareil, de la chose, si ça m'est arrivé, parce que je dois avoir une force intérieure qui est capable de me relever, puis de continuer. J'ai un monsieur qui est rentré maintenant à mon ouvrage, puis il avait eu un accident de travail. Son moral était pas fort, mais quand il m'a vu la face, avec mon sourire, tout, il m'a dit et tu m'as sauvé la vie, mon homme. Oui, parce que j'avais l'envie de me tuer. Ben, je dis, je te remercie bien de me dire ça, là, mais. La santé, c'est quelque chose qu'on nous a prêté. Je pense qu'on est rendu au-dessus de 1200 membres à la ressource. C'est beaucoup de gens qui ont besoin de nous autres. Aidez-nous à les aider. Bonjour, je m'appelle Nicolas Cormier-Henry. J'ai 32 ans, je vis à Bonaventure en Gaspésie. Je suis atteint du spina bifida depuis la naissance. Je suis paraplégique. En naissant avec un handicap, bon, il y a certains programmes d'aide financière pour l'achat de matériel là, adapté auquel je n'ai pas droit, comme par exemple, si j'avais eu un accident de la route avec la SAC, j'aurais une compensation financière pour ça. Mais en ayant un handicap de naissance, je n'ai pas accès à ce financement-là. Donc, la ressource offre une alternative là, quand même assez intéressante
pour aider à payer certains équipements adaptés. Parce que lorsqu'on parle d'équipements adaptés, là, les coûts sont assez élevés la plupart du temps. Là. Au niveau de ma pratique du plein air et des sports, c'est surtout venu de mes parents qui m'ont montré très jeune l'importance d'essayer de profiter de l'extérieur, de ce que mon territoire avait à offrir. Donc, j'ai commencé très jeune à pratiquer le ski alpin. J'avais environ 10 ans lorsque j'ai débuté la pratique du ski alpin. Ensuite, je fais du vélo, je fais de la voile adaptée, du ski alpin, du ski de fond. Donc, je pratique beaucoup de sports. Puis, en pratiquant ces sports-là, ça m'apprend à profiter aussi de ce que la Gaspésie a à offrir. Puis ça m'aide aussi à m'enraciner dans la région, ça développe mon sentiment d'appartenance pour la région, puis ça m'aide aussi à m'intégrer. Le sport et les loisirs sont souvent un outil puissant d'inclusion. Le combat pour améliorer l'accessibilité universelle doit continuer parce que c'est ça qui m'a donné une chance de m'épanouir dans la vie. Donc, je crois que c'est important de continuer pour que d'autres aient la chance aussi. Si la ressource n'avait pas été présente dans ma vie, c'est certain que j'aurais pas eu peut-être toutes les belles opportunités qui se sont présentées à moi dans les dernières années, que ce soit au niveau de l'emploi, au niveau social, au niveau de la pratique de sport. Donc, la ressource a eu un impact assez majeur dans ma vie. À chaque année, des personnes vivant avec un handicap, des familles, des ergothérapeutes, des physiothérapeutes et différents professionnels de la santé écrivent à la ressource pour demander de l'aide pour eux, leurs proches ou leurs patients. En voici quelques exemples. Rivière-Ouelle, le 15 juin 2022. Samuel est un garçon de 15 ans ayant un diagnostic de trisomie 21. Il présente une pneumopathie sévère, une scoliose, une déficience motrice cérébrale, une déficience visuelle et une déficience intellectuelle profonde. Samuel demeure avec ses parents au domicile familial. Il a 2 frères. Ses parents lui procurent tous les soins nécessaires au quotidien. Ils reçoivent aussi l'aide de la grand-mère de Samuel. Comme il grandit, les parents et les proches ont de plus en plus de difficultés à faire les transferts et les déplacements du jeune homme. Certains se sont même blessés à cause du poids de l'adolescent. Samuel a besoin d'une variété d'équipements spécialisés. Véhicules adaptés, lits sur mesure, orthèses à station debout, bases roulantes, etc. Le domicile familial a été adapté en 2010, mais ces équipements sont aujourd'hui désuets et ne correspondent plus aux besoins de Samuel. Il faut remplacer la plateforme évélatrice brisée par une rampe d'accès répondant aux normes actuelles. Il faut, entre autres, remplacer le lève-personne mobile par un lève-personne portatif sur rail. La facture pour tous ces travaux s'élève à plus de 25 000 $. Les parents de Samuel ont reçu de l'aide de la Société d'habitation du Québec et de la Fondation Maurice Tanguay, mais il manque encore près de 5 000 $ pour que ces travaux soient réalisés dans les normes et la situation financière de la famille ne permet pas un tel investissement. Nous nous tournons donc vers la ressource pour permettre à Samuel de demeurer au domicile familial et d'optimiser sa qualité de vie et la sécurité des proches qui lui prodiguent des soins. Merci. Bonjour. Nous sollicitons par la présente l'appui financier de la ressource pour l'achat d'une poussette adaptée pour Léa. Léa est une jeune fille de 12 ans ayant le syndrome de Joubert. Son équilibre est précaire, elle présente une faiblesse et un manque de tonus musculaire qui affecte sa capacité à marcher. À l'intérieur de la maison, Léa peut se déplacer sur de courtes distances à l'aide d'une marchette. À l'école, elle alterne entre la marchette et un fauteuil roulant, la plupart du temps poussé par un adulte, car ses capacités physiques sont réduites.
Comme le fauteuil est lourd, encombrant, difficile à transporter pour la mère et la grand-mère de Léa, il reste donc à l'école. Pour faciliter les sorties en famille et les longs déplacements, des démarches ont été entreprises pour l'achat d'une poussette qui soit plus légère, compacte et qui soit facile à ranger dans le véhicule familial. Malheureusement, le modèle retenu, qui correspond à la taille de Léa et aux attentes de sa mère, ne peut être payé par la RAMQ puisque cette dernière a déjà octroyé de l'aide pour le fauteuil que Léa utilise à l'école. C'est pourquoi la famille de Léa sollicite votre appui financier pour l'acquisition de cette poussette qui facilitera son quotidien. Merci de l'attention que vous porterez à cette demande. La ressource reçoit plus de 3000 demandes d'aide par année et 6 862 000 $ ont été remis en service à nos membres depuis 26 ans. Merci de votre générosité. Bonjour, je m'appelle Sarah Leduc. J'ai 24 ans et je viens de Rimouski. Les qualités de Maude Charron, il est toujours positif, des pensées positives. Il est toujours souriant et de bonne humeur à travers les épreuves difficiles. Il est persévérante dans ses rêves. Il a les mêmes qualités que moi aussi. J'ai des rêves qui sont vraiment importants pour moi. Moi, c'est écrivaine, pour te dire. C'est ma priorité, mon objectif et mon but, d'aller vers. Maude Charron, tu es impressionnant et je suis impressionnée que tu es forte. Merci Sarah. Comme toi, je suis fière de m'associer à la ressource et sensibiliser la population à l'importance de l'accès aux activités physiques pour les personnes vivant avec un handicap. En tant qu'athlète ambassadrice des Jeux du Québec, j'invite la population à contribuer pour permettre à tous, sans exclusion, de réaliser leurs rêves. Donner pour aller plus loin avec le cœur. On a aussi besoin que ce spectacle soit vu et entendu dans tous les foyers de nos belles et grandes régions. Et pour ça, la ressource peut compter sur la collaboration de nos généreux diffuseurs, dont voici deux représentants que j'aimerais que vous accueilliez chaleureusement. Marc Després du regroupement des télécommunautaires de la Gaspésie et Yves Landry, représentant des télécommunautaires de l'ouest du territoire. Eh bien, encore une fois, cette année, les 8 télévisions communautaires autonomes du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie sont fiers de s'associer à la ressource afin de vous présenter cet excellent spectacle, afin de le diffuser sur nos ondes. Contribuer au succès de cet événement en rendant nos ondes disponibles, eh bien, devient une fierté pour nos 8 TCA. Malgré un contexte économique de plus en plus difficile, on vous invite à être très généreux envers la ressource. Ce sont nos régions qui pourront en bénéficier à ce moment-là. Dans notre mission, eh bien, il y en a une autre, soit celle de faire rayonner le talent québécois, tant avec de nouveaux créateurs et interprètes que ceux qui enchantent nos vies depuis plusieurs années, comme ce sera le cas avec le prochain représentant artistique, n'est-ce pas, M. Landry? Oui, c'est vrai. Alors, au nom de toutes les télévisions communautaires, il nous fait plaisir de vous présenter, mesdames et messieurs, Pierre Flynn. Bonjour, je suis Claudine Roy, entrepreneure gaspésienne, propriétaire de l'Auberge sous les arbres et présidente et cofondatrice des Grandes Traversées de la Gaspésie. Alors, mes amis, je m'adresse à vous aujourd'hui parce que vous le savez que le sport et les loisirs ont toujours fait partie de ma vie, étant un éducateur physique de formation, mais j'ai toujours été très, très sensible à l'accès au sport et aux loisirs des personnes handicapées. Et c'est pourquoi je m'adresse à vous aujourd'hui, parce que ça me fait plaisir de m'associer à leurs ressources pour offrir aux personnes handicapées de notre secteur une meilleure qualité de vie,
si ce n'est que sortir de l'isolement et puis de célébrer la vie, en fait. Alors, je vous invite donc, tous mes amis, entrepreneurs, gens d'affaires, vous qui êtes à votre maison aujourd'hui, de contribuer généreusement à la ressource. Je pense qu'ensemble, là, on peut faire une bonne différence. J'en suis certaine et je vous souhaite un bon télé-radioton. Cher public du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, des îles de la Madeleine, ne lâchez rien, continuez par téléphone, sur les interwebs, par pigeon voyageur s'il le faut. Tous les moyens sont bons pour rendre meilleure la vie d'une personne vivant avec un handicap. On dit même souvent que le bonheur de donner est plus grand que le bonheur de recevoir. Bien, ici, c'est le cas. Lâchez-vous lousse, mesdames, messieurs, ouvrez les valves et soyez heureux. Faites-vous plaisir, s'il vous plaît. Voici à nouveau une artiste qui donne tout ce qu'elle a et qui, malgré les difficultés, continue de remercier à chaque jour la vie, Katia Darèche. Salut, salut! Ici Marc-Antoine Lévesque. Hey, saviez-vous que depuis 25 ans, la ressource vient en aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des îles de la Madeleine? Mais qui vient en aide à la ressource? Hein? Vous ne l'attendiez pas, cette question-là? Pourtant, tous les héros ont du soutien. Batman a Robin, Frodon a Sam, Harry Potter a l'héritage de ses parents. Ben, la ressource ne fait pas exception, là. L'organisme dépend des dons qu'il reçoit. Chaque dollar reçu est utilisé pour soutenir les membres. C'est du 1 pour 1. Pas compliqué comme mathématique, là. Même moi qui n'ai pas passé ces maths fortes comprends ça. Si vous soutenez la ressource, vous encouragez un OBNL qui vise l'autonomie et l'inclusion des personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel. Et c'est un enjeu qui est trop souvent oublié. Juste sur le territoire desservi par la ressource, on compte près de 42 000 personnes vivant avec un handicap. Et ces gens et leurs familles ont besoin d'eux. Mais dis-moi, Marc-Antoine, moi, en tant que riche philanthrope, comment puis-je faire un don à la ressource? Rien de plus simple. Vous pouvez faire un don directement sur le site Internet de la ressource, par téléphone, en envoyant un chèque par la poste. Vous pouvez même vous rendre en personne au bureau de la ressource. Rendu là, regarde là, je vais aller le chercher. Je pense que ça va être correct. En plus, vous avez l'option de participer aux nombreuses campagnes de financement qui se déroulent à chaque année, comme le fameux Télé-Radioton de la ressource qui permet de recueillir énormément grâce à la générosité des donateurs. En plus d'offrir un spectacle époustouflant, animé d'une main de maître par un artiste au talent infini. Ah oui? Qui ça? Michel Rivard? Laurence Jalbert? Patrick Normand? Mieux! Moi! Je pense pas. Tout ça pour dire que la ressource a besoin de vous. Que vous soyez un entrepreneur, un riche héritier ou un citoyen qui a à cœur une société plus inclusive, sachez qu'il n'y a pas de petits dons et que la ressource a besoin de vous pour continuer d'être un héros dans les années à venir. Coupé! Hey! C'était bon, hein? Ça me semble que je suis donc bien motivant aujourd'hui. Ça te tenterait-tu de faire un don? Ben, tellement. C'est ça. Je suis bon. Une chance qu'on a ce soir, c'est d'avoir la crème de la crème des musiciens et des musiciennes, mesdames et messieurs. Et je veux prendre le temps de les nommer un par un, puis j'en entends qui commencent à applaudir. Arrêtez pas ça. À la maison aussi, applaudissez-les chaleureusement. À la guitare, l'électrisant André Papanicolaou. Au clavier, la foudroyante Marie-Pierre Bellefeuille. À la batterie, l'explosif Marc Chartrain. Notre choriste, l'exceptionnelle, la fabuleuse Julie Hood. Et à la base, notre chef, notre guide, notre phare dans la nuit, Marianne Arsenault. Et quel plaisir pour moi d'inviter à nouveau sur scène l'une des artistes les plus aimées des Québécoises et Québécois. La plus aimée selon ma mère, mesdames et messieurs.
Marina Orsini. Merci. Oh, c'est mon tour de vous dire quelques mots. Vous dire à quel point c'est tellement un bonheur d'être ici. C'est tellement un grand, grand privilège. On n'arrête pas de se le dire. Tout le monde est en coulisses. Tous les chanteurs, tous les artistes, tous les musiciens qui sont là on s'est dit à quel point c'est toujours un bonheur de faire ces soirées-là pour faire une différence, en fait. Et donc, c'est vraiment un honneur d'être avec vous tous ici ce soir pour moi, là, je vous le dis. Vraiment, vraiment beaucoup. Et je me suis rendu compte ces derniers jours que, moi non plus, je connaissais pas la ressource. Il y a quand même eu 2 années d'absence. C'est beaucoup, hein, pour tout le monde, là, de se retrouver ici, là, de vibrer de cette façon-là ensemble. Alors, c'est d'autant plus un privilège. Et ces derniers jours, je me suis rendu compte à quel point la ressource, c'est une histoire de famille. Hein, c'est vraiment ça. Et je vous dirais que c'est comme ça qu'on se sent, nous, ces derniers jours. On a l'impression d'avoir vraiment un sentiment de famille. Puis, en tout cas, je pense que pour la plupart des gens, il n'y a rien comme la famille. Alors, merci d'être là. Merci d'être là à la maison. Continuez d'être généreux. Vous le savez à quel point on peut faire tous une très grande différence dans la vie de tellement de gens. Je vais vous interpréter. J'ai le cœur qui débat parce que c'est la première fois de ma vie que je la chante, cette chanson-là. C'est une chanson que j'ai coécrite. D'ailleurs, je veux le saluer ce soir, que j'ai coécrite avec Nelson Mainville. Viens donc ici 30 secondes, là, juste qu'on te voit le bout du nez, parce que tu te caches tout le temps en coulisses, mon beau Nelson. C'est lui, le metteur en scène et le directeur artistique de cette soirée-là. Et vous le savez qu'il n'est pas juste ça dans la vie, c'est un artiste absolument exceptionnel. C'est un auteur absolument unique. Vous savez que je pense qu'on pourrait quasiment dire que la moitié ou le 3/4 des albums que vous achetez ou que vous écoutez, il y a son nom là-dessus, lui, parce qu'il écrit pour beaucoup, beaucoup de monde. Donc, je veux te dire, j'en profite pour te dire merci. Me dire merci l'honneur que tu m'as fait de prendre ces 2 textes-là que j'avais écrits. Je vous raconte la petite histoire. Puis c'est lui qui a fait la différence. René Simard a lancé un nouvel album il y a 1 an et demi environ, et qui s'appelle Condor. Et René a fait appel à plusieurs de ses amis pour faire des duos. René, je le connais depuis tellement longtemps. C'est un homme que j'aime d'amour. Et donc, quand il m'a appelé, il dit « J'aimerais ça que tu sois sur mon album. » J'ai dit « Ouais, OK. » Et là, en réfléchissant, j'ai dit « Ben, tu sais, René, on se connaît depuis tellement longtemps, me semble que je serais pas à l'aise de chanter une chanson d'amour avec toi. » Mais je dis « Écoute, j'écris quand même pas mal depuis quelques années. Puis j'ai dit « J'ai 2 beaux textes, en tout cas 2 belles affaires que je voudrais dire à ma mère. » Ma mère est décédée, justement, ça va faire 10 ans en 2023. Et j'ai dit, il me semble qu'on pourrait chanter à nos mères, parce que je sais que tu as toujours été très proche de la tienne, comme moi j'ai été de la mienne. Et donc, on a lancé ça dans les mains de ce magicien à mots qui est Nelson Mainville. Et il est arrivé, il a marié tous ces mots-là, il a fait une chanson absolument extraordinaire. Et c'est Christian-Marc Gendron qui signe la musique. Et je l'ai chantée avec René en duo, puis là, je me retrouve à la chanter ici, mais ça me fait vraiment, vraiment chaud au cœur de pouvoir, de parler à ma mère. Lui dire à quel point elle me manque. Et en vieillissant, en tout cas, je ne sais pas pour vous, on a tous une histoire à raconter. On a tous des blessures d'enfance, c'est sûr. Mais je trouve que la beauté de vieillir, pour moi, c'est surtout de se rappeler du bon. Moi, j'ai envie de célébrer le bon de ma vie, ça c'est clair. Et pour moi, cette chanson-là fait un peu ça. Ça s'intitule « Déjà 10 ans ». Bonjour, je m'appelle Julie Bourque, j'ai 28 ans. Bonjour, je m'appelle Philippe Côté et j'ai 26 ans. Je suis né mon secondaire 5, c'était un peu c'était mon objectif personnel. Ça a été réussi. Et le 22 mars dernier, ça a pris 13 ans, dans le fond. Ce qui me rend fière, c'est d'avoir reçu la médaille de l'Assemblée nationale dans la dernière année. C'était vraiment le fun.
Juste avant de partir pour mes vacances, je l'ai pris au nom de toutes les personnes avec une déficience intellectuelle. Pour montrer que la différence est pas si différente que ça, qu'on est comme tout le monde. Nous, les personnes avec une déficience intellectuelle, on cherche pas à s'effacer, on cherche à se faire connaître. On veut que le monde vienne vers nous, que le monde apprenne à nous connaître, puis c'est ça. Les papas, nous autres aussi, on aime ça s'amuser. C'est juste que nous, la déficience intellectuelle, dans le fond, c'est juste qu'on est comme tout le monde, mais on fait les choses à notre rythme. On prend notre temps pour faire chaque chose. Notre chorale, dans le fond, c'est un cœur en mouvement. Et c'est mon plaisir hebdomadaire. Ça me fait sortir mes émotions. Puis c'est vraiment gratifiant. Ce qu'on demande, c'est que vous nous considériez comme des êtres humains, normaux. Je le sais que les gens sont mal informés par rapport à ça. Mais on dirait que ça me surprend à chaque fois. Mesdames et messieurs, c'était le 26e Téléradioton de la Ressource! Merci aux artistes, aux musiciennes, aux choristes, aux techniciens, à tous nos bénévoles. Grand merci à Mégascène, un gros merci. Nos diffuseurs, nos essentiels télécommunautaires. Merci à Desjardins. Merci à la salle Desjardins TELUS. Merci de tout cœur à ceux et celles qui ont contribué à la vie de la Ressource. Merci à vous, le public dans la salle, à la maison. Je suis Marc-Antoine Lévesque et je vous souhaite une très belle soirée où que vous soyez. Et on se revoit l'année prochaine pour la 27e édition du Téléradioton de la Ressource. C'est maintenant tout pour l'émission de cette semaine. J'espère que vous aurez apprécié le contenu qu'on vous a présenté dans notre émission. La semaine prochaine, on a déjà du contenu pour vous autres en vous parlant du 150e de Saint-Jean-de-Dieu, de l'édition d'Expo Sciences 2023. On va parler également de l'école de langue et du recrutement des familles hôtesses et du lancement du livre L'art en éveil. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et nous on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres infos TCBH. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.